tu es né parce qu'ils s'aimaient énormément et qu'ils voulaient être ensemble pour la vie. Ensuite, tout le monde pensait que ton papa était monté au ciel. Alors José Luis, qui était vivant, lui est venu et a dit « Les amis, comme vous le savez, qui va à la chasse perd sa place, alors je prends la place. » Bon, Macario, ça suffit, Mais arrête. laisse-moi finir. Il a été assez malin pour convaincre ta maman de l'épouser. En fait, pas elle seulement, on est tous tombés dans son piège. Figure-toi qu'on m'a raconté que juste avant le mariage, tu as fait la connaissance de la Ça fille de suffit Victor. maintenant, Une Macario. seconde. Et il paraît que la petite fille t'a dit que ton papa était vivant, qu'il était son oncle Alessandro. Et qu'a fait José Luis quand tu lui as raconté? Il t'a demandé de ne rien dire, n'est-ce pas? Pour être sûr que ta maman ne recherche pas ton papa et se marie avec lui. Oh, Macario. Attends, j'explique. Ta sœur m'a dit que tu sortais avec Josefina. Avec le monstre Valverde. Donc j'aimerais l'inviter à dîner avec nous ce soir. Mais dis-moi, c'est du sérieux entre vous? Excuse-moi, beau-frère, mais ma vie privée ne te concerne en rien. Ah ouais, Fofito, tu es plus que mon beau-frère. Tu es mon ami, mon bras droit. Donc bien sûr que tout ce qui te concerne m'intéresse, hein? Fofito, je sais que tu as été amené à te faire beaucoup d'argent ces derniers temps, mais il y a plus important dans la vie. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que tu fondes une famille, une très jolie petite famille. Alors dis-moi, tu es vraiment amoureux de Josefina, le monstre Valverde? Tout à fait. Je l'aime. Et c'est réciproque. Pourquoi tu me demandes ça? Écoute, Adolfo. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu quand j'ai cru perdre ta sœur. Je veux seulement que tu fasses le bon choix. Comment dire? Je serais terriblement déçu si je découvrais que tu n'étais pas de mon côté. Tu n'imagines pas ce qui pourrait arriver si un jour je découvrais que tu m'as trahi. Tu me tuerais. À la fin, oui. Mais avant, je m'assurerai que tu vois disparaître tous ceux auxquels tu tiens, Fofito. Et je commencerai précisément par ta Josefina. Tu n'as pas intérêt, Pedro. Je te préviens. Tes parents s'aiment profondément, Lauro. Tu n'as qu'à les regarder. Ils sont faits l'un pour l'autre. En plus, ils n'en peuvent plus d'attendre que vous viviez ensemble et que vous formiez enfin une famille. Ça ne te plairait pas? Si, bien sûr. Ah, eh ben tu vois, alors ta maman va devoir se séparer de José Luis parce qu'un mariage se fait entre deux Macario. personnes, pas trois. Alors, tu as compris, mon grand? Un tout petit peu. Fantastique! Maman, est-ce que mon parrain sera quand même mon ami? J'espère que oui, mon amour. Mais ça ne dépend que de lui, par contre. Bon, d'accord. Lauro, je sais que je t'ai dit de pas faire de cachotterie, mais exceptionnellement, on va être obligé d'en faire. Personne ne doit savoir, pas même José Luis, que ton papa est avec nous. Pourquoi? Parce que je dois régler quelques petites choses pour m'assurer que rien ni personne ne me sépare de toi et de ta maman. J'ai besoin de temps. Lauro, tu pourras garder ce secret, n'est-ce pas? Si jusque-là tu as été réglo avec moi, tu n'as pas d'inquiétude à avoir. En plus, ça me plaît que Josefina, le monstre Valverde, soit pour toi. Et figure-toi que je trouve qu'elle a de la classe. Elle est de bonne famille, de la même classe sociale que nous. Je suis très content que tu ne perdes pas ton temps avec des femmes comme Maria Zamudio. Maria? Oui, Maria Zamudio. Qui se rappelle encore d'elle? Sandro Narvaez, espèce d'idiot. D'ailleurs, tu ne trouves pas ça bizarre? Ce matin, il vient me voir et de qui me parle-t-il? De cette pauvre fille. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de très concret. Mais il m'a fait douter de moi, est-ce que tu comprends? Cette femme est bien morte. Oui, et tu le sais très bien. Tu te souviens qu'à cette période-là, tu n'avais pas le courage d'obéir aux ordres. Tu t'en souviens ou pas? Oui, Et qu'Ézéchiel devait le faire à ta place. Tu t'en souviens, oui ou non? oui.
Mais j'ose croire que finalement, tout s'est bien terminé, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a demandé si j'avais encore l'original du testament d'Alessandro. J'ai répondu que tu me le gardais en sécurité, alors dans ton propre intérêt. Je te préviens, je ne veux entendre personne parler de Maria Zamudio à Agua Azul. Tu m'entends? Et encore moins de ce testament. Est-ce que c'est clair? On ne peut plus clair. Bien. Changeons de sujet. Qu'as-tu découvert sur Victor Hernandez? Rien, toujours rien. Mon équipe le cherche. Je ne sais absolument rien le concernant. Cette pourriture est à Agua Azul. J'en suis persuadé, et je veux qu'il meure. Pedro, je vais te dire une chose. Je ne permettrai pas que ma sœur détruise sa vie à cause de lui. Ne t'inquiète pas. Si Victor Hernandez est vraiment à Agua Azul, ses jours sont comptés. Il m'a dit qu'on lui manquait beaucoup, nous aussi, maman. Et il m'a dit que très bientôt, on serait tous les trois réunis. C'est vrai, ma chérie. Je le sais parce que ton papa a toujours tenu ses promesses. Maman, j'étais très contente de le voir. Mais tu sais quoi? Quoi? Mais allez, devine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas changé du tout. C'est vrai? Oui, maman. Et tu sais quoi? J'ai vu la Oro aujourd'hui. Et mon papa m'a dit qu'il l'avait pris dans ses bras quand il était tout petit. Oui, c'est vrai. Ton papa et ton tonton Alessandro ont toujours été comme des frères. Maman, mon ami ne voulait pas croire que son père était vivant. Mais imagine, sa maman est venue et elle lui a dit que c'était vrai. Il était vivant. Montserrat était là? Oui, maman, et ils sont partis. Et j'ai dit à mon papa que je ne voulais plus vivre chez Monsieur Pedro parce que je l'aime pas. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il était le prince charmant, que toutes les deux, on était deux princesses. Et que Pedro, c'était le dragon. Il a dit qu'il viendrait nous sauver et que mon tonton Adolfo l'aiderait aussi. C'est vrai? Et oui. Et c'est ce qui va se passer. Il faut avoir confiance en eux. Ton papa et tonton Adolfo vont nous sauver des griffes de cet horrible dragon. Mais il ne faut pas pleurer, ma petite maman chérie. Il faut que tu sois très content. Tu as raison, mon amour. Et devine? Quoi? J'ai failli oublier. Quoi? Mon papa m'a dit de te faire plein de câlins et plein de bisous et de te dire qu'il t'aimait très Alors, fort. il faut que tu me les fasses, mon amour. Tous les câlins et les bisous que papa t'a dit de me faire. Merci infiniment pour Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir de voir mon frère aussi content. Ne l'emmène pas, je t'en prie. J'aurais aimé finir la journée avec mon fils. Ce serait possible? Ça ne me pose pas de problème. Mon amour, tu veux rester dormir avec ton papa? Oui, maman, je peux rester? Oui, bien sûr, mon cœur. Je viendrai te chercher tôt demain pour aller à l'école. Hein? Ouais, je reste avec papa. Papa, tu sais jouer au football? Oui, bien sûr. Et t'as un ballon? Non, mais je pense qu'on va pouvoir s'en procurer un, hein, Victor? Allez, viens. Todos los días volteo al cielo y pido una estrella, concedo un deseo, que regreses a casa. Creo que el viento me trae tu voz, susurrando. Regarde. Réessaie, tiens. 9 plus 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Très Ça bien. fait 14. Maintenant, écris-le. Para no caer, jugabas conmigo, lo recuerdo bien. Qué feliz yo me sentía, porque eras mi amigo, mi mejor amigo, siempre serás para mí, mi mejor amigo, por siempre serás mi mejor amigo. Bonsoir. Bonsoir, José Luis. Je vais dans la cuisine.
Lauro n'est pas avec vous? Il m'a demandé s'il pouvait dormir chez un de ses camarades de classe ce soir. Sans me demander mon avis? Les décisions qui concernent mon fils, c'est moi qui les prends. Tu n'es pas son père. Tu ne m'apprends rien. Tu me l'as bien fait comprendre. Tu arrives au bon moment. J'allais partir à l'Escondida. Alessandro est rentré en contact avec toi? Il y a du nouveau? Allez, il y a du nouveau? Chut, tais-toi. Viens, Raconte-moi. écoute-moi bien. C'est peut-être ton jour. Oui, j'ai parlé à Alessandro. Il va venir te voir. Oh, c'est vrai? Raconte-moi ce qu'il t'a dit. Alessandro sait que tu as le testament que son père a laissé. Je lui ai expliqué que Fabiola l'avait volé et l'avait remplacé par un faux pour lui prendre son héritage. Enfin, mon Alessandro. Oh, et dire que je vais enfin pouvoir te revoir. Oh, crois-moi, maintenant qu'il sait tout ça, il viendra me retrouver, c'est sûr et certain. Il faut que tu sois très prudente, extrêmement même. Pedro commence à se demander si tu es vraiment morte. Il faut que tu sois très prudente, avec Sandro Narvaez surtout. Tu n'aurais jamais dû lui parler l'autre soir. Sandro a été voir Pedro ce matin. Il lui a parlé de toi et du testament. S'il découvre qu'on lui a menti, que ni Ézéchiel ni moi n'a obéi aux ordres qu'il a donnés, ça ira mal pour nous. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de faire en sorte que Sandro se taise et ne me dénonce pas. Détends-toi. Mouah. Je vais à l'Escondida. Je me dépêche au cas où Alessandro vienne ce soir même. Ah, au fait, Josefina est passée aujourd'hui. Elle ne semblait pas contente qu'on vive ensemble. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout. Elle m'a demandé ce qu'il y avait entre nous. Moi, je lui ai dit de te demander, tu sais quoi lui dire? Moi, non. Tu sais, papa, je suis très fatiguée. C'est qu'on a fait plein de choses cet après-midi. Et je suis aussi fatigué que toi. Viens te coucher avec moi, alors. Ici? Quand est-ce qu'on vivra tous les trois ensemble? Très bientôt, j'espère. Je suis content que tu sois ici avec moi. Je pensais pas qu'un jour je pourrais te serrer dans mes bras. Dans mes rêves, oui, mais pas pour de vrai. Tu rêvais de moi? Ah oui, très souvent. Je peux te poser une question? Bien sûr, ce que tu veux. Pourquoi je m'appelle pas comme toi? Parce que ta mère et moi, on voulait t'appeler Lauro, comme ton grand-père. C'était un brave homme. Non, c'est pas ça. Je m'appelle Lauro Mendoza. Pourquoi on n'a pas le même nom de famille? C'est une bonne question, Lauro. Tu t'appelles Lauro Almonte Mendoza. C'est trop cool. Ça te plaît? Ah ouais, beaucoup même. Tu sais quoi, je te promets de faire tout mon possible pour que très bientôt, toi et moi, on porte le même nom de famille, Almonte. Passe une bonne nuit, papa. Bonne nuit, fiston. Voilà. Josefina? Nadia et Pedro nous attendent pour dîner et tu m'as l'air d'être prête, non? Adolfo, si j'ai accepté cette invitation, c'était pour pouvoir voir Nadia. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu vivais avec une femme et que cette femme n'est ni plus ni moins que Maria Zamudio? Ne te fâche pas. Je vais te dire la vérité. Il fut un temps où je sortais avec Maria, d'accord? Je ne vais pas te mentir. Au début, j'étais très intéressé par elle. Je l'ai connue à l'hacienda d'Alessandro. On n'avait pas d'avenir. Maria a toujours été folle d'Alessandro. On est devenus amis et voilà, c'est tout. Si aujourd'hui Maria vit chez moi, c'est parce que je la protège. C'est ça, tu la protèges. De quoi? Oui, Ou de qui? Sa vie est menacée. Maria en savait beaucoup trop et ça ne plaisait pas à Pedro
Médina. Il a essayé de la tuer en la rouant de coups. Oh, c'est pas vrai. Josefina, crois-moi, il n'y a rien entre elle et moi. Tu es la femme que j'aime. La seule avec qui je veux être. Adolfo, soyons honnêtes. Tu ne t'es jamais contenté d'une seule femme. Ce n'est pas la première fois que je découvre une femme chez toi, ou pour être plus précise, dans ta chambre. Il n'y a personne d'autre. Ici. Tu donnes du sens à ma vie, Josefina. Je ne veux plus te perdre. Ce serait me perdre. J'ai besoin de toi, tu n'imagines pas à quel point. Ni combien je t'aime. Adolfo, je ne peux pas accepter qu'elle vive avec toi parce que je ne peux pas l'accepter, non, je ne peux pas. Ça me fait plaisir, tu sais. Ouais. Tu es jalouse. Ça veut dire qu'il y a une place pour moi dans ton cœur? Hein? Eh bien oui, je reconnais que je suis jalouse. Et peu importe ce qui se passe entre vous, Adolfo, il faut y mettre un terme. Si tu veux que ça fonctionne. Tu réalises ce que tu dis? Quoi? Tu acceptes que j'aide Victor et Alessandro? Mais Maria ne le mérite pas? Non. Mais je trouve ça injuste, c'est tout, Josefina. Adolfo, s'il te plaît, tu ne peux pas comparer. Les raisons pour lesquelles Alessandro et Victor traversent ce qu'ils traversent sont complètement différentes des raisons de cette femme. Non, tu dis ça parce que tu ne sais pas tout. Écoute, des trois, c'est elle qui a le plus souffert. Et c'est vrai. Josefina, comprends que je ne peux pas l'abandonner. J'ai une dette envers elle. Une dette? Pourquoi? Oui, une dette. Dis, pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi? Un jour, je me suis trompé. Je lui ai fait du mal et j'aimerais simplement réparer mes erreurs, c'est tout. Rien n'importe plus à mes yeux que toi, Josefina, et c'est pourquoi je te fais une promesse. Je vais lui demander de s'en aller. D'accord. On y va? Oui. On y va. Ah, Adolfo. Mais qu'est-ce que tu fais, José Luis? J'avais fermé la porte à clé. J'ai pris les clés qui étaient dans le bureau. Sors d'ici. Je crois avoir été claire quand je t'ai dit qu'on ne dormirait plus ensemble. Alors va-t'en. Je ne partirai pas d'ici, Montserrat. Tu es ma femme. Écoute, je sais que tu es très fâché contre moi, mais je t'en prie, permets-moi de régler le problème. Permets-moi d'arranger ça, Montserrat. José Luis. Je veux régler le problème. Non. Ne fais pas ça. Il faut qu'on parle. Non. Si, Montserrat. Arrête. Tu m'énerves. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire l'amour. J'ai besoin de te faire l'amour. Lâche-moi.
C'est ouvert, vous pouvez entrer. Bonsoir, Maria. Je savais que tu reviendrais. Je savais que tu n'étais pas mort. Adolfo m'a transmis ton message. Alors tu as le testament de mon père? Oui, oui, je l'ai. Et je vais te le rendre, Alessandro. Mais je veux quelque chose en échange. Qu'est-ce que tu veux? Passer une nuit avec toi. Voilà ce que je veux. Que tu me donnes l'opportunité de te combler de plaisir. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de